Salut, euh, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un point assez important, une disposition qui est présente dans pas mal de contrats de travail. Il s'agit simplement de la période d'essai. Euh, on parle de période d'essai lorsque l'employeur et le salarié ont vue de conclure un contrat de travail verbal ou écrit définitif, décide au préalable pour le premier, c'est-à-dire l'employeur, d'évaluer la qualité des services et le rendement du salarié embauché, et pour le second, c'est-à-dire le salarié, d'apprécier les conditions de travail, les conditions de vie, les conditions de rémunération, d'hygiène et de sécurité que l'employeur lui offre. La période d'essai permet donc à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, et elle permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d'essai n'est pas obligatoire, et pour valoir autant que tel, s'il est prévu et doit être précisé expressément par le contrat avec sa durée, c'est que ses conditions de renouvellement. Dans tous les cas, la période d'essai ne peut porter un renouvellement compris que sur une durée qui ne peut excéder 6 mois. Lors de la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu sans motif simplement. Euh, Déjà par définition, la, la, la rupture de la période d'essai n'est ni la rupture de la période d'essai n'est ni un licenciement ni une démission. Par conséquent, les règles relatives à la rupture d'un contrat de travail ne s'appliquent pas lorsqu'on est dans le cadre de la période d'essai. De ce fait, l'employeur et le salarié ont la possibilité de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai sans justification ni indemnité. Néanmoins, si la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur, il doit respecter un délai de prévenance qui est fonction de la durée du salarié dans l'entreprise. Si elle intervient à l'initiative du salarié, euh, l'employeur doit être averti dans un délai de 24 heures minimum euh, lorsqu'il est présent dans l'entreprise pendant une durée de moins de 5 jours, et elle est de 48 heures lorsque le salarié est présent dans l'entreprise au-delà de 8 jours. Euh, Là, pour finir, la, la prolongation des services après l'expiration de la période d'essai sans qu'il y ait établissement d'un nouveau contrat équivaut simplement à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à la date du début de la période d'essai.